l'impact du digital sur la lutte contre la fraude à l'assurance. Avec nous pour en parler, Frédéric Nguyen Kim, bonjour. Bonjour. Vous êtes Senior Advisor chez Siltea Talent Consulting. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, quel est l'état des lieux en matière de lutte contre la fraude à l'assurance ? Alors pour reprendre une image qui parle à tous, j'ai le sentiment qu'on assiste à un véritable dégel. Pendant de nombreuses années, les assureurs étaient assez frileux à l'idée d'industrialiser la lutte contre la fraude à l'assurance, mais manifestement c'est terminé. On assiste depuis quelques mois à une véritable révolution dans le secteur avec des projets qui visent à détecter de manière exhaustive l'ensemble des fraudes à l'assurance. Alors cette tendance, on l'observe aussi bien d'ailleurs, et c'est symptomatique, au niveau des entreprises d'assurance elles-mêmes, mais également au niveau du marché tout entier, avec notamment la récente initiative des assureurs qui consiste à mettre en place une démarche collaborative à base de big data couplée à de l'intelligence artificielle, le tout pour lutter contre les fraudes en bande organisée dans le secteur automobile. Mais alors, selon vous, quelles sont les principales conséquences de cette industrialisation ? Alors, trois grandes conséquences. Je dirais que d'un point de vue quantitatif, on va avoir une augmentation du nombre de détections et puis qualitativement, de meilleures détections avec une réduction des faux positifs. Alors, les faux positifs, c'est, pour prendre une image, c'est des dossiers qui seraient détectés, qui ressemblent à des fraudes, mais qui en réalité n'en sont pas. Alors avec l'introduction de ces nouvelles technologies, on a un changement profond. Initialement, on ne détectait pas toutes les situations frauduleuses et donc on ne pouvait pas toutes les contrôler. Aujourd'hui, un assureur il a la possibilité en temps réel d'analyser le risque fraude sur l'ensemble de ses opérations, qu'il s'agisse de sinistres automobiles ou encore de règlements en matière de santé où on a des décaissements qui sont très fréquents. Du coup, on va avoir une explosion du nombre de détections en matière de fraude à l'assurance. Et puis au-delà du nombre, j'ai envie de dire de la volumétrie, il y a toute la qualité de ces détections. Avec l'introduction des nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle, on n'est pas dans une logique de robotisation, on est dans une logique où on va améliorer les performances des gestionnaires et avec à la clé donc cette fameuse réduction donc, des faux positifs. Et puis par ailleurs, la capacité de pouvoir détecter des fraudes qu'on ne détectait pas avant, comme par exemple les fraudes en bande organisée qui supposent des recoupements, alors qu'antérieurement, on était plutôt dans une gestion dossier par dossier. Alors, quels sont les principaux défis à relever pour les assureurs ? Alors les assureurs vont devoir relever de nombreux défis, mais j'en ai identifié deux qui sont liés au traitement des détections qui auront été opérées donc, par intelligence artificielle. Le premier d'entre eux, il est lié à la volumétrie. Demain, on va devoir effectivement traiter beaucoup plus de dossiers qu'on ne le faisait dans le passé. Et je voudrais parler d'un sujet bien précis qui est le taux de conversion de ces dossiers, où finalement comment on passe d'une situation où on doute de la fraude à une situation où on a prouvé la fraude. Ce taux jusqu'à présent il était tout à fait satisfaisant eu égard à la masse de dossiers qui étaient gérés. Demain, des entreprises qui négligeraient de faire évoluer leur organisation ou encore la montée en compétences de leurs collaborateurs s'exposeraient à avoir ce taux réduit considérablement. Ça, c'est un premier sujet qui est lié, entre guillemets, au traitement, mais il y a également, je dirais, le traitement de toutes les situations qui comportent des enjeux financiers de faible ampleur. Très concrètement, en matière de santé, les décaissements, je prends l'exemple de la lunetterie, où on a des remboursements de quelques centaines d'euros, vont devoir faire appel à des modalités de traitement qui ne sont pas celles utilisées actuellement pour des dossiers, comme par exemple en matière de vol automobile ou encore d'incendie d'immeuble. Donc il va falloir trouver des solutions alternatives et les mettre en œuvre de manière très agile. Au final, ce que j'ai envie de dire, c'est que le modèle opérationnel des entreprises est en train d'évoluer sous l'influence des nouvelles technologies. Mais là, on ne parle plus de big data ou encore d'intelligence artificielle, mais bien d'organisation, de processus, et puis surtout, j'ai envie de dire, de l'humain. Merci Frédéric Nguyen Kim pour votre éclairage. Merci.